Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage général sur la question comment améliorer votre vie maintenant, quelles actions vous pouvez prendre, etc. etc. Donc je vous demande de choisir une des 4 piles ici. Donc ici c'est le groupe numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Une fois que vous avez choisi votre pile, vous allez dans la barre d'infos et vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer pour choisir les cartes. Essayez de choisir avec votre intuition ou la carte qui vous appelle le plus, non pas avec vos yeux mais avec votre cœur, on va dire. Et voilà, donc je vous laisse choisir et ben on va commencer maintenant avec le groupe numéro 1. Donc si vous avez choisi cette pile, c'est votre tirage. Donc groupe numéro 1, je fais votre tirage. Alors vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier à l'envers. Ensuite vous avez le 9 d'épée à l'endroit. Ensuite on a le 4 de denier. Alors pour vous, ce qui est marrant, c'est que quand je mélangeais les cartes, il y a vraiment tout d'un coup qui est tombé. Les 5 cartes, elles sont tombées toutes seules en même temps. Alors ensuite, on a le l'As de coupe, Ace, As de coupe, à l'endroit. Ensuite, on a le 7 de pentacle, le 7 de denier, à l'endroit. Et ensuite, j'ai tiré 2 oracles, mais ça, je voudrais qu'on en parle un petit peu plus tard. Alors, pour vous, groupe numéro 1, ce que je sens, en fait, pour vous, en ce moment, je sens qu'il y a peut-être un manque de communication avec les autres. Alors, que ce soit au travail, avec la famille, avec les amis, ou, en fait, avec le 3 le 3 de denier renversé, je sens que dans votre entourage, il y a peut-être un manque de communication, ou alors quand vous communiquez, il n'y a pas forcément c'est pas forcément, ça sort pas comme vous voudriez, ou du moins peut-être que vous vous sentez incompris également. Alors quand on a la 9 d'épée, ici ça parle souvent d'expériences passées qui nous font encore du mal sur le moment présent. Alors je sens, et c'est plutôt intense, hein, celle-là, c'est avec le numéro 9 en plus. Je sens que c'est encore très présent chez vous et que ça vous fait encore énormément de mal. Alors ça peut parler de dépression, ça peut parler d'insomnie. Alors dans votre cas, je pense que c'est quelque chose dont vous êtes... c'est pas dans votre... Je ne pense pas que ce soit dans votre subconscient, c'est vraiment quelque chose qui est là, que vous savez, qui vous fait du mal. Et je sens que ça a un rapport avec les autres. Alors peut-être que vous sentez que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, surtout quand je vois le 4 de denier renversé, je sens que peut-être vous avez une carapace ou que vous avez une protection de vous-même vous vous surprotégez en fait des autres. Et dû à des expériences passées, peut-être des déceptions d'amitié ou alors des expériences dans votre enfance, dans la famille ou même des relations amoureuses qui vous ont fait du mal. Peut-être que quelqu'un vous a déçu et vous a trahi votre confiance et ça a été tellement dur pour vous qu'en fait vous avez du mal à faire confiance aux autres encore maintenant. Je sens vraiment qu'il y a une carapace chez vous qui se fait, mais pas... C'est pas dans votre intérêt en fait. Je sens que c'est vraiment quelque chose que vous intériorisez et du coup vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, vous avez du mal peut-être à vous faire des amis ou vous avez du mal à parler à vos amis de ce que vous ressentez vraiment. Vous avez peut-être du mal à faire de nouvelles relations, des nouvelles rencontres. Excusez-moi. Peut-être que vous avez du mal, oui voilà, à communiquer avec les autres dans un aspect général. Je sais pas ce que j'ai à la voix. Pardon. Oui, du coup, je sens qu'il y a beaucoup de
peut-être que vous avez sûrement du mal en fait à travailler en équipe, si c'est du point de vue professionnel. Peut-être qu'il y a un manque de travail d'équipe, peut-être qu'il y a un manque aussi, peut-être que vous avez l'impression qu'on ne voit pas vos talents, qu'on vous estime pas à votre juste valeur, et du coup ça vous fait souffrir. Peut-être que vous avez un énorme manque d'estime de vous également à cause de ces expériences passées. Voilà, donc ces 3 premières cartes, je pense qu'elles parlent beaucoup du moment présent pour vous, de ce qui se passe présentement et de votre passé. Alors, évidemment, le tarot vous donne des conseils pour justement arriver à passer un peu au-dessus de tout ça. Donc déjà, si vous avez conscience de ce comportement peut-être que vous avez, ou des blessures que vous avez, que vous intériorisez, et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus, déjà c'est bien, c'est très très bien d'en prendre conscience, parce qu'une fois qu'on en a conscience, c'est comme ça qu'on peut s'en détacher justement. C'est pas tout le temps que les gens savent pourquoi ça va pas, des fois c'est vraiment enfoui dans le subconscient, mais pour vous je sens que, enfin en tout cas la majorité d'entre vous, je pense que vous en avez conscience de ce qui vous fait du mal, etc. Donc avec l'as de coupe, ici à l'endroit, excusez-moi, je sens que le tarot vous dit vraiment, il faut extérioriser vos émotions, il faut communiquer avec les autres, il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous ressentez, même il ne faut pas être quelqu'un qui veut plaire aux autres au détriment de ce que vous êtes vraiment. Je sens qu'il y a vraiment... Je sens que vous avez beaucoup d'émotions que vous réprimez, que vous supprimez, que vous vous autorisez pas vraiment à sentir, parce que justement ça vous fait du mal, mais des fois sentir ces émotions, c'est comme ça qu'on les libère. Je sens qu'il y a beaucoup de choses que vous essayez d'enfouir, d'enterrer au plus profond de vous, parce que vous n'avez pas envie de faire face justement à ces blessures du passé que vous avez. Vous n'avez peut-être pas envie de revivre toutes ces choses-là, mais peut-être que au moment où vous avez vécu les choses qui vous ont déçu, qui vous ont fait du mal, justement, peut-être qu'inconsciemment, vous vous êtes dit je peux pas ressentir ça, je peux pas... Du coup, vous avez tout enfoui, et du coup, ça vous hante encore dans le moment présent, puisque normalement, les émotions, elles sont là pour qu'on y fasse face, elles sont là pour se faire entendre, même si c'est pas agréable. Une fois encore, je vais le dire, je pense que je vais le dire souvent dans mes tirages, les émotions sont des messagers. Alors, on ne peut pas vivre dans un monde où tout est heureux, tout est happy. Enfin, on peut évidemment être heureux, et c'est le but, mais il faut savoir que si vous ressentez des émotions négatives, il ne faut pas les... Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais il ne faut pas les enfouir, il ne faut pas se dire non, je veux surtout pas ressentir ça, c'est pas bien. Voilà, vous avez le droit de ne pas vous sentir bien des fois, vous avez le droit de... voilà, de ne pas être de bonne humeur ou quoi que ce soit. Il faut juste pas que ça dure dans le temps, en fait. Il faut prendre votre temps, mais voilà, il faut trouver un équilibre, en fait, dans vos émotions. Il faut savoir les écouter, il faut savoir les accepter pour ce qu'elles sont. Et voilà, il ne faut pas vous sentir coupable de ressentir des émotions négatives si vous avez besoin de les ressentir. Ensuite, avec le 7 de denier à l'endroit. Alors avec cette carte-là, je sens que justement vous ouvrir aux autres, peut-être vous ouvrir plus aux autres, ressentir vos émotions telles qu'elles sont, les accepter, etc. Ça va également vous aider sur vos projets professionnels, projets d'études, même projets sur le long terme, le court terme. En fait, je sens que ça va vous donner plus confiance en vous pour pouvoir investir dans des projets que vous avez. Ça peut être des voyages, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être une construction de maison, ça peut
ça peut être juste un voyage. Vraiment, ça va vous donner la confiance en vous de persévérer dans ce que vous voulez, vous dire oui, mais en fait moi aussi j'ai le droit de prévoir ce genre de choses, j'ai les capacités, etc. Donc voilà, en fait, l'ouverture de vos émotions, savoir que les émotions négatives, elles sont là, et elles sont là pour vous, elles sont là pour vous aider. Une fois que vous allez libérer tout ça, en fait, vous allez vous libérer également dans l'avancée dans votre vie, en fait. Ça peut être sur les plans même relationnels, ça peut être vous faire de nouveaux amis, faire une nouvelle activité, prendre un nouvel hobby. Je sens que ça va vraiment vous donner confiance en vous, et une fois que vous allez vous ouvrir aux autres, en fait, vous allez voir que tout le monde ne vous veut pas du mal, tout le monde n'a pas des mauvaises intentions. Il y a beaucoup de gens qui ne rêvent que de vous aider. Je sens vraiment que vous allez enfin pouvoir construire des liens sociaux. Je sens que ça va vous donner la persévérance. Vous allez voir un peu aussi tout ce que vous avez construit dans le passé également, et plus le voir en tant que ouais, j'ai fait ça, mais c'est pas... Vous allez moins minimiser les choses que vous accomplissez dans la vie. Je sens que peut-être ça va vous redonner un peu de ce sens de générosité, redonner aux autres également. Je sens qu'il va vraiment y avoir un échange en fait avec les autres, ou du moins c'est ce qu'on vous conseille de faire, vraiment échanger avec les autres, échanger dans toutes vos relations, je sens. Je sens que vraiment l'ouverture de vos émotions, ça va vraiment vous donner cet élan pour vous investir dans vos projets, dans tous les projets que vous avez. Je sens que vous allez pouvoir aussi plus vous relaxer, parce que je sens que, évidemment, c'est des émotions très intenses que vous avez par rapport à votre passé. Il y a beaucoup de blessures dans votre passé. Alors maintenant, on va passer aux oracles. Alors vous avez... je sais jamais comment les traduire. À chaque fois, je bloque. Excusez-moi. Alors, vous avez être appelé à faire des choses. Donc, comme vous voyez, il y a la porte là. Et là, je sens que c'est vous. Alors, en fait, je sens qu'on vous demande de passer à l'étape supérieure dans votre vie. Je sens que quand bien même on vous dit de libérer toutes ces émotions, c'est parce qu'on vous dit il faut les libérer maintenant, c'est le temps. Le temps, il est là, il est arrivé. C'est pour vous, en fait, l'opportunité de grandir et d'enfin faire les choses que vous voulez. Alors, je sens aussi que les expériences que vous avez vécues avaient une signification pour vous, puisque là, ici, on a entraînement de l'âme. Ça dit entraînement de l'âme. Donc, vraiment, prenez ces expériences, prenez ces émotions comme des messagers, comme on disait tout à l'heure, au final. Prenez-les comme des professeurs. Voilà, ça vous apprend. Ça vous apprend. Ça vous apprend pas à vous enfermer sur vous-même. Au contraire, ça vous apprend à vous ouvrir, à vous respecter vous-même, à mettre les justes barrières, en fait. Trouver l'équilibre. C'est tout un... Retrouver l'équilibre, voilà, avec vos relations personnelles et même au travail, ou toutes les relations avec lesquelles vous avez des difficultés. Voilà, c'est le moment en fait de passer à l'étape supérieure. À chaque fois qu'il y a une porte dans les oracles, vraiment c'est soit passer à l'étape supérieure, donc, ou donner naissance à des créations, des nouveaux projets, des nouvelles expériences, etc. Donc c'est que du renouveau pour vous. C'est vraiment du nouveau au niveau émotionnel, au niveau de votre vie, en fait. Je pense que c'est vraiment global pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire avancer sur tous les niveaux. Donc c'est ce que je sens. Alors ensuite, on a Lost Lands.
Soul Memories and Gifts, you've done this before. Alors là, ce qu'on nous dit, je sais pas si vous allez bien voir parce que la lumière elle est hyper claire. Alors là, ce qu'on nous dit sur cette carte, c'est que vous êtes probablement une âme qui s'est déjà réincarnée pas mal de fois sur cette terre, ou du moins, je sens en fait que vous avez une mission dans cette vie, que vous êtes peut-être déjà passé par là, et il y a quelque chose à compléter en fait. Alors je sens que ces expériences-là que vous avez vécues, qui sont pas agréables et qui vous font autant de mal, c'est quelque chose peut-être que vous êtes familier par rapport à vos vies passées, par rapport à vos contrats d'âme aussi. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, si les contrats d'âme, si vous en êtes intéressé. Donc voilà, il y a vraiment tout ça, les mémoires et les talents de votre vie passée qui sont encore présents en fait dans cette vie. Et on vous dit justement, ce que vous avez vécu, c'est vraiment, il y a quelque chose à apprendre. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose à apprendre, quelque chose qui va... Vous avez quelque chose à atteindre. Et je sens que c'est une leçon pour vous. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, et peut-être qu'il manquait quelque chose justement pour vous. C'est quelque chose... Comment expliquer c'est des étapes en fait. C'est pour compléter l'apprentissage de votre âme finalement sur cette terre au fil de toutes les vies, toutes vos incarnations. Alors voilà, il ne faut pas en avoir peur. Je pense que c'est vraiment quelque chose de signifiant dans votre vie. C'est karmique, c'est quelque chose vraiment qui va vous faire grandir. C'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire pourquoi moi, voilà. C'est quelque chose au final qui va se tourner positif pour vous, puisque votre âme, elle va vraiment apprendre de ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc voilà, comment améliorer votre vie. Donc ce qu'on a dit, c'est il faut vous ouvrir aux autres. Je sens qu'il y a vraiment une relation aux autres qu'il faut ouvrir. Et je sens que vous avez une relation avec vos sentiments, émotions, qu'il faut peut-être guérir. Il faut respecter vos sentiments, vos émotions, les prendre pour ce qu'elles sont, et ne pas avoir peur des émotions négatives, et aussi de voir dans vos expériences passées les leçons et le positif que cela nous a apporté. Il y a toujours du positif dans les expériences passées qui nous ont fait du mal. Même la chose la plus négative, en fait, il faut juste en prendre conscience. Et c'est pour ça que la méditation, ça aide énormément. C'est pouvoir se laisser accepter de ressentir des émotions négatives, les voir pour ce qu'elles sont, et voir ce que l'expérience en fait dite négative nous a apporté dans le moment présent au final. Et plutôt vous l'apprendrez, mieux ce sera. Bon, après, prenez votre temps évidemment. Des fois ça peut venir comme ça, peut-être que ça va venir sous forme de déclic, peut-être que pour vous ça va être la méditation. Vous allez trouver, franchement vous allez trouver, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est prévu, comme on a eu avec les oracles. Donc voilà, j'ai fini au final, hein. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez bien aimé. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, lâchez un like, etc. Voilà. Si ça vous dit, si vous avez aimé en tout cas, et si ça peut aider aussi vos amis, n'hésitez pas à partager. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, et j'espère vous voir dans une autre vidéo. Donc maintenant, c'est à vous, pile numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Alors dans votre tirage, vous avez eu le page ou le prince de bâton. Le prince, on va dire le page. On va le garder comme ça, le page. Le page de coupe.
Ensuite, vous avez le 4 d'épée. 10 de coupe. À l'endroit. Alors, toutes vos cartes sont à l'endroit. Hein. Ça, c'est pas mal. Vous avez le 7. 7 d'épée. Alors, vous avez 2 pages. Alors, je sens ici qu'on a une personnalité très énergétique, qui a beaucoup d'énergie, en tout cas, c'est ce que je veux dire. On a quelqu'un, je sens ici que vous avez une personnalité qui est assez jeune également. Non pas que vous êtes jeune en âge, mais en tout cas, dans votre tête, dans votre esprit, vous avez vraiment un esprit jeune, ou du moins vous avez cet esprit de nouveauté, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de nouveaux projets, vous avez beaucoup, je sens en fait que vous avez votre esprit peut-être un petit peu éparpillé, peut-être que vous avez tendance justement, voilà, à vous éparpiller. Je sens ici qu'on a donc peut-être que vous avez du mal à vous ancrer. Alors justement, je vais parler d'ancrage maintenant, puisque avec la 4 d'épée ici, avec ce numéro 4 ici, et surtout avec le fait que ce soit le 4 d'épée, je sens ici qu'on vous demande comment améliorer votre vie. Alors je sens que peut-être vous avez besoin d'être un petit peu plus concentré, peut-être que vous avez besoin de plus de concentration, et peut-être de moins vous éparpiller. Peut-être que vous avez besoin justement de canaliser votre énergie pour pouvoir mener à bien vos projets qui vous tiennent le plus à cœur. Peut-être que vous avez tendance... excusez-moi, j'ai besoin de regarder les cartes. Je sens que vous avez peut-être tendance justement à commencer plusieurs choses, peut-être ne pas les finir, ou du moins peut-être ne pas aller dans la profondeur des choses. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une seule chose. Non pas que vous êtes obligé de vous concentrer sur une seule chose, mais peut-être que qu'une fois que vous avez fini quelque chose, vous ne prenez pas le temps de l'apprécier. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui va un petit peu trop vite dans ses décisions. Mais ça reste quand même quelque chose de positif, parce que vous êtes, je sens, quelqu'un de créatif, d'intuitif. Je sens que vous êtes connecté à vos émotions. Je sens que vous avez vraiment ce bagage émotionnel également. Assez positif. Je sens que vous avez vraiment une aura très positive, qu'il y a vraiment quelque chose de très positif par rapport à vous. Je sens que... Alors je sens que la plupart d'entre vous pourraient être des béliers. Bon, après, si vous n'êtes pas bélier, vous avez... je sens qu'il y a cette chose en vous de très actif, de très... quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui... voilà, de jeune, parce qu'on sait que le bélier, c'est le signe astrologique le plus jeune du zodiaque. Donc voilà, c'est peut-être que cet esprit jeune, ça fait référence au signe du bélier. Après, si vous n'êtes pas bélier, il y a cette chose en vous qui vous définit vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui a beaucoup de projets, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui, une fois qu'elle a qu'il ou elle a ses idées, et ben, elle se défend un peu pour elle, quoi. Du coup, je sens que pour améliorer votre vie, du coup, puisque c'est la question, je sens que vous avez besoin de canaliser cette énergie un petit peu pour pouvoir en fait l'utiliser vraiment à son maximum, au maximum de son potentiel. Parce que c'est vrai que des fois, moi j'ai ce problème en tant que Gémeaux, je m'éparpille dans plein de projets, je m'éparpille dans plein d'idées, j'essaye plein de trucs, mais des fois j'ai du mal à aller dans la profondeur des choses. Des fois on passe trop du temps également dans ma tête, c'est-à-dire que je pense énormément et je fais pas les choses en fait. Je les imagine, mais je les fais jamais, quoi. Du coup voilà.
Moi je suis un peu comme ça, donc peut-être que vous êtes Gémeaux également. Sagittaire, Bélier, Sagittaire, Gémeaux. Bref, du coup voilà, je sens que le tarot vous dit que c'est le moment un peu pour vous de vous poser, de peut-être de vous concentrer sur une ou deux choses que vous avez choisi de faire. Peut-être aussi que dans vos relations, je dis personnelles, ça peut être romantique, familial, etc. Peut-être de prendre le temps de communiquer avec les gens, prendre le temps d'être... peut-être ne pas vous exprimer à la hâte en fait, peut-être des fois réfléchir un petit peu à ce que vous allez dire. C'est pas une critique, c'est des fois sous l'impulsion du moment, des fois on peut dire des choses qu'on regrette. Mais je sens que vous, du coup, avec la 10 de coupe ici, je sens peut-être que votre famille ou votre mariage, vos relations en tout cas, elles ont un aspect très important dans votre vie, à un niveau... c'est important pour vous, c'est vraiment... par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes, pour la famille, ça passe avant toute chose. Pour d'autres personnes, c'est pas vraiment le cas. Et je sens que vous placez vraiment vos relations sur, pas un piédestal, mais vous les placez, c'est une catégorie de votre vie qui compte énormément pour vous. Et je sens que vous êtes plutôt heureux de ce côté-là, ou en tout cas, le fait que vous vous posiez un petit peu plus, peut-être que ça va vous donner justement le temps d'apprécier les gens qui sont autour de vous, votre partenaire, votre famille, ou juste le fait de finir ce que vous entreprenez, le fait de finir et d'aller dans la profondeur de ce que vous entreprenez, de juste prendre le temps de vous ancrer, en fait ça va vous donner ce sentiment peut-être qui vous manque, ce sentiment d'être complet et de vraiment pouvoir profiter de ce que vous faites en fait, plutôt que de vite passer à autre chose, d'imaginer d'autres choses. Vraiment il faut prendre le temps en fait, il faut prendre le temps de fermer ce cycle proprement quoi. Je sens que pour vous il faut vraiment prendre le temps d'aller dans la profondeur de vos projets, de profiter du moment présent également. Je sens que vous passez énormément de temps dans votre tête peut-être, ou à chaque fois peut-être que vous êtes pas, je pense pas que ce soit très lié au passé, mais je sens que c'est beaucoup lié au futur. Peut-être que vous planifiez énormément le futur, peut-être que vous passez énormément de temps dans le futur et du coup vous manquez en fait les bienfaits et du présent, et en fait vous manquez vos propres talents, vous manquez de vous apprécier vous-même en fait dans ce tirage je sens. Alors avec la 7 d'épée ici à l'endroit, je sens que peut-être dans vos relations vous prenez beaucoup tout à cœur. Peut-être que vous êtes fait avoir justement, et je sens en fait peut-être que vous avez du mal à pardonner à ceux qui vous font du mal, parce que bon des fois les gens ils nous font du mal et c'est pas voulu. Bon après il y en a, il faut pas se laisser avoir évidemment, il faut pas se laisser faire, mais je sens que peut-être par rapport à certaines relations passées justement vous avez encore beaucoup de colère, et peut-être que ça peut jouer sur justement vos relations de maintenant, un peu comme le groupe numéro 1 finalement, mais vous c'est plus c'est peut-être plus pas agressif, mais peut-être que vous partez au quart de tour parce que justement vous voulez plus vous laisser faire, ou enfin voilà, vous voulez plus vous sentir trahi, etc., ce qui est complètement normal. Mais peut-être qu'il faut justement, encore une fois, canaliser un petit peu cette énergie de conflit et de colère dans votre vie pour éviter de faire les mauvais choix ou de blesser les mauvaises personnes. Surtout que, voilà, on a les deux oracles. J'ai oublié de dire que j'avais tiré deux oracles.
Alors, mais voilà, en fait, je pensais que la plupart de vous étaient béliers. On a l'énergie de Mars ici. Conflit et en gros la carte à la fin elle vous dit il faut vous adoucir à l'énergie de l'amour. Alors je sens peut-être que vous avez énormément d'énergie en vous, du coup comme je disais au final au début du tirage que vous avez énormément d'énergie qui a du mal à être canalisé, de l'énergie de la création et puis de foncer, de y aller, de vouloir peut-être de compétition également, peut-être que vous avez voilà cette rage de vie, etc., ce qui est très bien, mais je sens aussi qu'il faut trouver un équilibre entre toute cette énergie que vous avez et l'énergie aussi féminine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie masculine en vous, quand bien même vous êtes une femme, mais il faut aussi vous adoucir par rapport à cette énergie et trouver le côté aussi se reposer, se poser, prendre le temps de pas être toujours en quête de devoir faire quelque chose en fait, de toujours accomplir, de faire liste sur liste de ce qu'on doit faire, de ce qu'on veut atteindre dans la vie. C'est très très bien, franchement c'est très très bien, mais il faut aussi apprécier ce que vous faites. Voilà, en fait ça confirme en fait tout le tirage. Et ensuite la deuxième c'est Star Bathing, Light Body, Crystal, Transmission, Activation. Activation, transmission. Voilà. Alors vous voyez ici la personne elle est... en fait, elle reflète cette carte-là, c'est marrant. Hein, alors ici, en fait, ça me confirme qu'on vous demande vraiment de prendre le temps et surtout de vous ancrer dans le moment présent. Je sens que vous avez vraiment besoin de rester plus présent. Alors, vous êtes peut-être des signes d'air dans votre signe du zodiaque. Et du coup, les signes d'air, ils sont souvent dans leur dans le monde des pensées, très souvent. Peut-être que vous avez énormément d'énergie masculine. En fait, voilà, on vous demande de retrouver un équilibre entre le yin et le yang. Voilà, retrouver un équilibre. Profitez du moment présent, ça va vraiment améliorer votre vie dans le sens où vous allez pouvoir vraiment profiter des émotions, de la satisfaction que ça vous apporte, tout ce que vous voulez faire, et juste apprécier le fait que vous avez plein d'idées, c'est déjà merveilleux, voilà, de vouloir croquer la vie à pleines dents, de vouloir y aller, de vouloir tester plein de trucs, c'est vraiment génial, mais voilà, il faut apprécier ce que vous faites, vous voyez, ne pas sauter sur la prochaine, sur le prochain projet ou commencer à établir d'autres projets quand vous n'avez même pas fini ou alors que vous venez juste de finir quelque chose de génial. Il faut savoir l'apprécier, il faut savoir apprécier vos talents et je sens que vraiment ça va vous apporter beaucoup plus, beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction et peut-être que vous allez pouvoir passer plus de temps avec vos proches, avec les gens que vous aimez, vous allez pouvoir partager un peu vos expériences, partager votre bonheur, juste c'est vraiment, enfin c'est quelque chose d'important quand même dans la vie. Je sens que c'est tout ce que je sens pour vous. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé et j'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, ce que vous avez pensé du tirage, si ça a résonné avec vous. Bon, encore une fois, c'est un tirage général, donc s'il y a des messages qui ne résonnent pas avec vous, des choses peut-être que j'ai pas dites dans la profondeur, voilà, il y a énormément de choses à dire, je pourrais y passer vraiment des heures, mais bon, il y a le groupe numéro 3 qui attend, donc on va y aller. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous vois bientôt. Ciao, ciao. C'est à vous maintenant. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, c'est votre tirage. On commence avec le roi de bâton, le 3 de coupe renversé. Ensuite, vous avez le cavalier d'épée. Donc là, c'est la carte des amoureux.
Et ensuite, vous avez le 8 de coupe à l'endroit. Alors, avec votre tirage groupe numéro 3, alors, quand je regarde votre tirage, je pense que vous êtes quelqu'un de bien. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, vous êtes vraiment quelqu'un... je sens que vous êtes quelqu'un d'assez généreux, quelqu'un d'assez sensible, mais quand même maître de ses émotions, je dirais. Quelqu'un qui cependant est peut-être un peu perdu en ce moment. Alors je sens en fait qu'il y a sûrement en fait dans votre vie en ce moment, il y a certainement des confusions au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental. Peut-être qu'au niveau mental, en fait, vous avez ce genre de pensée. Vous êtes souvent à un high level, en fait, vraiment un niveau de débit de pensée assez intense. Et je sens que du coup, dans la clarté de votre esprit, c'est pas trop ça en ce moment. Alors je sens qu'en fait, justement, le fait que vous ayez des pensées un peu saccadées, ça aurait à voir avec d'autres personnes dans votre entourage. Je sens peut-être que l'avis de certaines personnes ou alors les responsabilités que vous avez par rapport à d'autres personnes vous causent un petit peu ce manque de clarté, ce manque, c'est peut-être déception, ou peut-être que c'est une certaine situation qui vous déçoit ou alors qui vous apporte pas tout ce que vous auriez espéré que ça vous apporte. Je sens que vous êtes peut-être quelqu'un à responsabilité. Alors ça peut être surtout avec donc le roi ici de bâton. Je sens ici que vous êtes peut-être quelqu'un qui a affaire à des responsabilités, peut-être au niveau parental, ça peut être au niveau entrepreneur, par rapport à votre entreprise. Peut-être que vous avez du coup des employés à gérer. Peut-être que vous êtes un peu le leader aussi de votre groupe au niveau groupe d'amis. Ou peut-être que voilà, vous avez des enfants. Enfin, quelqu'un qui a une responsabilité en tout cas par rapport à quelqu'un d'autre, je dirais. Ou alors qui a une position dans la société où on attend en fait beaucoup de lui ou d'elle. Voilà, donc je pense que la majorité d'entre vous, cette carte, elle parle de vous. Et donc, du coup, je sens que peut-être vous avez un peu du mal à assumer ces responsabilités. Les gens, peut-être que vous avez, si vous êtes un patron en tout cas, si vous avez des employés, peut-être que vous avez du mal à les gérer, peut-être que vous avez du mal à leur parler, ou du moins, peut-être que ça vous pèse un peu trop en ce moment d'avoir ce genre de responsabilité. Alors peut-être que c'est peut-être seulement passager, ou alors peut-être que dans votre groupe d'amis ou dans votre famille, peut-être que il y a des gens qui sont pas forcément bien intentionnés par rapport à vous. Peut-être qu'il y a des gens pas qui complotent, mais qui sont pas tout à fait honnêtes avec vous. Et ça, je sens que vous le ressentez, mais vous êtes quelqu'un qui m'a l'air d'assez généreux, quelqu'un de compassion, qui a beaucoup de compassion, et du coup peut-être que vous ne voyez pas ce genre de choses en tout cas, ou du moins vous pardonnez peut-être beaucoup facilement aux autres. Alors je sens aussi que ça peut parler juste d'une situation en particulier, mais je sens en fait que la situation inclut des gens, ou alors vos projets créatifs. Peut-être que vous avez des projets que vous ne voyez pas fructuer, et du coup avec le 8 de coupe ici, vous êtes quelqu'un d'assez, je sens, qui a quand même fait certaines choses dans sa vie déjà, mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire face, ou alors je sens que vous avez des projets
ou alors j'ai l'impression que vous avez investi des efforts, vous avez investi du temps, de la patience, peut-être que vous avez investi beaucoup d'espoir dans un projet ou une certaine entreprise, une certaine relation, et qu'au final vous êtes déçu en fait. Vous êtes déçu par les circonstances, les événements, ou alors déçu par une relation, déçu par quelqu'un à qui vous avez donné beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de choses finalement, et que finalement la personne elle vous déçoit, ou donc ça peut faire référence aussi à une situation en particulier, et du coup ça vous ça vous crée toutes ces pensées un peu ce manque de clarté, ces pensées un peu saccadées, le fait de vous êtes beaucoup focus sur ce qui ne va pas en ce moment, puisque vous avez l'impression d'investir beaucoup, mais je sens que vous êtes vraiment quelqu'un, donc comment améliorer, excusez-moi, je saute du coq à l'âne, vous êtes quelqu'un de bien en fait, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour, il y a une énergie de pardon, de compassion en vous, et je sens en fait que vous avez ce pouvoir d'allier en fait toutes ces choses elles vont guérir, et justement avec vos oracles, je sens en fait que vous, pour améliorer votre vie, et ce qui se passe en ce moment, c'est de lâcher prise. C'est de faire confiance en fait aux énergies que vous ne pouvez pas voir. Alors ici on a The Void. Donc The Void, je trouve que The Void, si je le traduis mot pour mot, en fait ça veut dire éviter en fait certaines choses, mais en fait pour vous, je sens que dans cette carte, en gros, elle dit stop, il faut profiter de l'hiver. Il y a quelque chose de cosmique en fait dans ce qui se passe en ce moment pour vous. Donc en fait, il y a je sens que dans cette situation, l'univers en fait est en train de travailler pour vous. Je sens en fait que la seule chose que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de lâcher prise et de faire confiance en fait aux énergies, au cosmos, au karma, ou à la chose à laquelle en tout cas vous croyez le plus. Pour vous, c'est le moment de lâcher prise en fait, et d'arrêter peut-être d'investir autant d'efforts dans une relation ou une situation ou une entreprise, et laisser faire les choses. Il faut savoir des fois laisser faire les choses, parce que des fois on a investi tellement d'efforts qu'au final on finit par bloquer toutes les bénédictions en fait qui pourraient venir à nous. Alors ici on a toutes les je vais pas réussir à le sortir celui-là. All path leads home. Donc on a tous les chemins mènent à la maison en gros. Donc ici on a autorité intérieure, intuition, tournez votre attention dans vous-même. Alors je sens qu'avec cette carte-là, vous êtes quelqu'un d'assez intuitif, et d'ailleurs avec la carte des amoureux justement, vous êtes quelqu'un qui est connecté à ses émotions plutôt bien, je pense. Vous avez une certaine connaissance de vos émotions, de vous-même, et vous avez la compassion suffisante pour pouvoir passer au-dessus de ce qui vous tracasse en ce moment. Alors je sens s'il y a des gens qui essayent de vous contrôler, ou qui essayent de vous donner plein de conseils, ou alors qui vous disent ce serait mieux comme ça, ou il faudrait mieux que tu fasses ça, il faut vous écouter vous. En fait c'est le moment de prendre soin de vous, et surtout de vous écouter. Alors parce que là on dit intuition, je sens en fait que toute cette autorité que vous avez, ou les responsabilités que vous avez par rapport à d'autres personnes, c'est le moment de lâcher prise aussi là-dessus, et vous retourner un peu sur vous-même, prendre soin de vous-même un petit peu, et de lâcher prise sur tous les éléments extérieurs qui vous embêtent en fait, parce que au final tout est en train de se faire sans que vous ayez rien à faire en fait, vu que c'est des énergies plus hautes
plus hautes que vous, ou alors en tout cas que vous ne pouvez pas voir à la surface dans votre monde physique. Et je sens que si vous avez des gens autour de vous que vous sentez un petit peu négatifs ou toxiques, je sens que c'est le moment de lâcher prise un peu sur ces personnes-là, ou du moins savoir mettre les limites avec ces personnes pour mieux vous reconnecter et vous reconcentrer sur vous-même. Parce que des fois, quand on a des personnes toxiques dans notre entourage comme ça, des fois ça nous prend tellement d'énergie qu'on oublie en fait de refocus l'énergie sur nous, et du coup on peut manquer beaucoup de messages, ces genres de personnes, ça peut nous faire manquer des opportunités, ça peut nous faire manquer vraiment ce qui est important dans la vie, ce qui est important pour nous, pour notre propre évolution. Donc je sens qu'en fait il y a une énergie que vous devez replacer en vous-même, reconnaître le leader que vous êtes, reconnaître le potentiel que vous avez, ne pas vous laisser faire s'il y a des gens qui essayent de vous la faire à l'envers, on va dire, ou du moins des personnes juste qui sont pas agréables à avoir autour de vous. Vous n'avez pas à accepter certains comportements. Je sens qu'il y a peut-être un peu de résistance de votre part, donc voilà. Pour améliorer votre vie maintenant, le conseil, je sens ici que c'est de lâcher prise, c'est de vous reconnecter à votre amour propre, votre amour interne, vous reconnecter aux relations bénéfiques qui vous sont bénéfiques, et arrêter de peut-être éviter de mettre trop d'énergie dans dans celles qui vous apportent que du négatif ou de l'anxiété, du stress, etc. Donc voilà, c'est tout pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du tirage, si ça a résonné avec vous. Donc encore une fois, c'est un tirage général, donc peut-être qu'il y a beaucoup de messages qui ne vous correspondent pas. Dans ce cas-là, je suis désolée, mais voilà, je vais refaire plein de vidéos, donc forcément vous allez trouver votre bonheur, je pense. Et du coup, si vous avez des suggestions sur des questions que vous voudriez que j'aborde, ou des questions que vous avez, franchement n'hésitez pas à me les poser, parce que le but des vidéos que je fais, c'est pour aider les autres, et bon, aussi parce que j'aime ça, mais voilà, c'est pour vous aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions et partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et voilà, donc je vous retrouve bientôt. Salut! Et maintenant, dernier groupe, pile numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Alors, groupe numéro 4, oui, c'est intense, hein. Alors, vous avez la carte du jugement. Alors, c'est une majeure arcane comme toutes les autres cartes de votre tirage, à part une seule, donc à part la 2 de coupe à l'envers. Donc ça, c'est une mineure arcane. Ensuite, vous avez la majeure du magicien. Vous avez la majeure de l'ermite. Je vous remontrerai les cartes au fil du tirage, hein. Et ensuite, vous avez la lune. Alors, j'ai aussi tiré 2 oracles, mais ça, on en parlera à la fin, du moins un petit peu plus tard. Alors avec votre tirage, vous avez donc 4 majeures arcanes. Donc je sens que vous êtes à un point dans votre vie assez crucial. Crucial, j'ai l'air hyper dramatique. Pas crucial, mais oui, crucial, mais important. Voilà. Vous êtes dans un moment charnière de votre vie, important, où on vous demande... on vous demande de lâcher prise sur vos peurs. Et alors je sens que c'est des peurs quand même qui sont assez inconscientes, vu qu'on a la lune ici. Ça fait souvent d'ailleurs presque tout le temps référence à la lune, mais je sens aussi que c'est la création, etc. Surtout qu'on a le magicien ici. Donc le magicien, c'est vraiment quelqu'un de talentueux, quelqu'un qui... c'est vraiment une personnalité profonde, c'est vraiment je sens en fait les talents de votre âme, vos talents naturels qu'on vous demande.
avec l'ermite à côté. D'ailleurs, dans le tirage, ils sont dans ce sens, excusez-moi, qui fait la lumière. En fait, on voit que l'ermite, il fait la lumière sur cette personne. Donc je sens que autant vous avez énormément de talent, énormément de cadeaux, vous avez beaucoup de potentiel. Je sens que vous pouvez accomplir énormément de choses dans votre vie, mais cette personne, elle n'est pas encore à la lumière du jour, on va dire. Elle est là, elle est en vous. C'est la personnalité que vous êtes, mais je sens qu'elle n'est pas encore développée à 100%, surtout qu'on a la 2 de coupe renversée ici. Alors ici, je sens que voilà, que vous êtes séparés en fait de cette personne que vous êtes. Alors je sens ici que vu qu'elles sont à côté, là ça pourrait être le magicien, et là c'est votre personnalité en fait, dont vous vous détachez peut-être inconsciemment, parce que peut-être justement vous n'avez pas conscience de tous vos talents, de tout votre potentiel, justement, parce que je sens en fait que vous faites face à des peurs très ancrées dans votre subconscient. Alors on peut parler de peur du changement, on peut parler de manque de confiance en soi, etc., de peur de ne pas être à la hauteur, certaines expériences passées, peut-être qu'on a des fausses idées sur nous-mêmes, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'est pas heureux en ce moment, peut-être que vous l'êtes, mais si vous n'êtes pas heureux, ça peut aussi en parler. Peut-être que vous n'êtes pas heureux, peut-être que vous sentez justement que vous n'êtes pas à 100% de votre potentiel. Et du coup, peut-être que vous vous demandez, mais comment je peux accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir? Alors je sens ici, justement, pour pouvoir améliorer votre vie, je sens qu'il faut vraiment... il y a cette recherche dans votre âme à faire, cette recherche sur vous-même, et surtout prendre conscience de vos talents, prendre conscience de votre potentiel, prendre conscience de tout ce dont vous êtes capable au final. Je sens que vous êtes vraiment quelqu'un d'intense, quelqu'un d'assez intuitif également. Je sens qu'il y a vraiment une recherche spirituelle également. Il y a quelque chose de vraiment très spirituel dans votre tirage. Je sens qu'au niveau de votre âme, il y a vraiment quelque chose à faire naître. Peut-être que vous avez des habilités lucides, extra-lucides, je dirais. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais je dirais des habilités psychiques. Peut-être que c'est lire le tarot, peut-être que c'est voir dans vos rêves, peut-être que c'est juste la méditation, peut-être que ça va vous apporter énormément de bonnes expériences et de connaissances sur vous-même. Surtout avec la carte du jugement ici, le jugement, ça fait souvent référence à une renaissance, on va dire, de vous-même. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose en vous dont il faut que vous preniez conscience. On vous demande vraiment d'en prendre conscience, et c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer votre vie. Vraiment mettre en lumière ce personnage, ces talents que vous avez avec le magicien qu'on a ici. Je sens qu'il va falloir en fait peut-être amener aussi un petit peu plus d'harmonie dans votre vie. Mais je pense que ça se passe plus à un niveau personnel en fait. Je pense qu'il faut ramener cette harmonie en vous-même. Et en fait, je sens que pour ramener cette harmonie en vous-même, il faut je pense que la méditation, c'est quelque chose qui va extrêmement vous bénéficier. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui est appelé à être seul pour pouvoir justement trouver un peu sa voie, se trouver lui-même. L'ermite, c'est quelqu'un qui est seul, mais de son choix en fait. Parce que il y a cette recherche d'âme, cette recherche de signification dans sa vie, la signification de sa destinée, etc. C'est pour ça que je pense que vous êtes à un moment important. C'est pour ça que je pense que vous êtes à un moment
C'est pour ça que je pense que vous êtes à un moment important de votre vie, car je sens en fait que vous savez sûrement qu'il y a énormément de choses qui se passent en ce moment en vous, que vous êtes capable de certaines choses, mais qu'il faut d'abord lâcher prise sur certaines peurs que vous avez, ou faire un petit peu plus de recherche dans votre monde extérieur, peut-être dans les énergies de l'univers. Je sens qu'il y a un éveil, en fait je sens qu'il y a vraiment un éveil spirituel en vous. Je sens que il y a vraiment... vous êtes passé à l'étape au-dessus. Je pense que vous avez un éveil spirituel qui se passe en ce moment. Et je sens vraiment que ça va vraiment vous transformer en la personne, la meilleure version de vous-même au final. Alors ensuite, on a les oracles. On a... ok. On a Cracked Open. Alors celle-là, elle dit lâchez prise, comment dire, faites confiance à l'alchimie de la vie. L'alchimie de la vie. Donc je pense qu'en fait il faut que vous fassiez confiance à ce processus, parce que des fois les éveils spirituels ou la prise de conscience sur certaines choses, pas juste l'éveil extrême spirituel, c'est par exemple des fois si vous prenez conscience sur certaines peurs, sur certaines situations, sur une certaine personne, des fois ça peut faire peur, ça peut être chaotique, des fois on peut se sentir seul, on peut se sentir... incompris, mais sachez que c'est normal. C'est pour ça qu'on vous dit avec cette carte d'oracle qu'il faut faire confiance en la vie, en ce qu'elle vous apporte, aux énergies qui sont en train de se manifester dans votre vie là maintenant. Je sens que donc vous avez The Golden Children. Alors cette carte, elle confirme exactement ce que je disais par rapport à la carte du magicien. C'est-à-dire que cette carte d'oracle, elle fait souvent référence à vraiment des âmes qui ont une destinée assez particulière sur cette terre et qui donc naissent avec des talents, des cadeaux d'âme assez particuliers, assez rares. Je sens que vous avez une mission en fait par rapport à vous-même et par rapport au monde dont vous êtes peut-être en train de prendre conscience, ou alors qu'on vous dit c'est le moment peut-être de prendre conscience, c'est peut-être que quelque chose va arriver qui va vous faire prendre conscience un peu de tout ça, de vos talents et de tout le potentiel que vous avez et de ce dont pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Donc je sens que ça va considérablement améliorer le sens de votre vie. En tout cas, je sens vraiment que vous êtes sur le bon chemin en ce moment. Donc voilà, là il y a innocence, enfant intérieur, être tendre, etc. Donc je sens aussi que c'est un appel pour vous voilà, si vous vous sentez seul, si vous sentez que votre vie elle est un petit peu chaotique en ce moment, si vous sentez qu'il y a énormément de changements, beaucoup de prise de conscience, etc. Sachez que voilà, vous êtes soutenu et il faut vraiment vous assouplir par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Sachez que c'est normal. Rassurez votre enfant intérieur justement. Prenez soin de vous comme si vous aviez encore 5 ans limite. Vraiment, il faut prendre soin de vous comme si ça arrivait à vos enfants par exemple, parce que des fois ce genre de prise de conscience qui se passe, ça a l'air vraiment important dans votre vie là maintenant. Ça peut vraiment, on peut se sentir seul, on peut sentir que les personnes autour de nous, elles nous comprennent pas. Parce que évidemment, c'est un éveil spirituel, c'est quelque chose d'assez chaotique en soi. C'est merveilleux, mais c'est chaotique également. On se sent seul, on a l'impression de ne pas être compris, surtout quand ça vient de la famille ou les gens à qui on tient le plus, qui ne nous comprennent pas. Sachez que c'est pas de leur faute. Sachez que voilà, on a tous notre timing et qu'on avance tous à notre
Excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Qu'on avance tous à notre niveau. On prend notre temps, voilà, on a chacun un espace-temps différent également par rapport à la connaissance et à l'apprentissage de nos leçons. Sachez que vous êtes quelqu'un, je sens que vous êtes vraiment quelqu'un de vraiment spécial, quelqu'un qui a une certaine mission, a une certaine connaissance, a une certaine spiritualité. Vous êtes quelqu'un d'intuitif. D'ailleurs, dans ce tirage, je sens qu'il y a beaucoup d'eau. Donc vous êtes peut-être sûrement soit des poissons, des cancers, peut-être scorpions. Poisson ou scorpion, je sens beaucoup. Je sens qu'il y a beaucoup d'eau. Je sens que vous êtes sûrement un signe astrologique qui fait partie, en tout cas, des signes d'eau. Si c'est pas le cas, c'est juste que vous avez un éveil spirituel ou une prise de conscience sur une certaine situation, sur une certaine relation, sur certaines choses. Mais je sens qu'il y a énormément de peur, encore une fois, pour vous, groupe numéro 4. Donc je sens que ça se passe au niveau inconscient, donc je sens qu'il faut méditer, il faut ne pas hésiter à ouvrir vos connaissances avec les livres sur la spiritualité ou sur les choses par lesquelles vous passez. N'hésitez pas à demander de l'aide, voilà, parce que ça peut être vraiment très intense ce genre de situation. D'ailleurs on le voit, vous avez 4 majeures arcanes et une mineure qui quand même parle... Voilà, le 2 de coupe, c'est vraiment l'amour, l'harmonie, les valeurs, etc. Et vu qu'elle est renversée, je sens que pour vous, est-ce que tu pourrais faire le focus, s'il te plaît? Il ne veut plus focus. Ok, pourquoi tu ne veux plus focus? Ah, ok. Oui, donc le 2 de coupe à l'envers, c'est vraiment... il y a des valeurs, en fait, je sens qu'il y a vraiment un mouvement en vous... de valeurs, d'alignement, etc. qui est en train de se faire, et du coup je sens qu'on vous appelle pour améliorer justement votre vie, à vous aligner en fait avec ce qui est en train de se passer, faire confiance au processus, ne pas avoir peur des émotions que vous avez, quand bien même c'est un petit peu intense et des fois c'est négatif, parce que parfois il faut vraiment toucher le fond pour pouvoir justement transcender un petit peu ces émotions. C'est vraiment parce que vous savez que les énergies c'est éternel, quand vous sentez une émotion, ça a une certaine énergie, ça a une certaine fréquence, et en fait vous ne pouvez pas supprimer une énergie, vous pouvez seulement la transcender, je crois qu'on dit. Vous pouvez la transformer en tout cas à son plus grand potentiel positif, on va dire. Donc voilà, je sens que voilà, si vous sentez que vous avez touché le fond en ce moment, sachez que c'est normal, malheureusement, c'est un processus qui vient avec ses prises de conscience, avec la spiritualité, etc. Il faut dealer, il faut faire face aux 2 aspects en fait, positifs et négatifs, pour pouvoir justement devenir cette personne magnifique, magique, pleine de potentiel, talentueuse, qui sait ce qu'il veut, qui est infinie, hein, infini potentiel, plein de talent. Voilà, parfois il faut, même souvent, il faut passer par les étapes un petit peu moins agréables. Sachez qu'on apprend beaucoup plus, ou on apprend beaucoup mieux via ce genre d'expérience. Du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Il y a énormément de choses à dire sur ce tirage en particulier. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a donné clarté. Si vous avez besoin si vous avez une question, si vous avez quelque chose qui vous tracasse en ce moment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je peux je peux faire un tirage sur ce que vous avez demandé, puisque les vidéos évidemment elles sont pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que je peux améliorer, et puis ce que vous avez aimé surtout, parce que ça fait toujours plaisir. Si vous pensez à quelqu'un en particulier qui a besoin d'un tirage tarot, n'hésitez pas à partager cette vidéo, si ça peut les aider en tout cas. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, et voilà. Ciao ciao!